Bonsoir à tous. Après un petit tour aux urgences avec mon petit loulou là qui a rien de grave, mais voilà, j'ai pu exercer ma patience, mon calme. Je suis quand même un peu étonnée, pas mal. Voici la lettre 71. Il est un peu tard, pour moi, pour vous, peut-être demain. Donc c'est la lettre 71. Sénèque dit à Lucilius que quand on demande conseil à quelqu'un, le temps que la réponse arrive, surtout quand c'est par lettre pour Sénèque, le conseil n'est plus valable parce que parfois on a décidé de faire autre chose et puis il est trop tard et puis la situation ne s'y prête plus. Il dit que le conseil, en fait, ça doit naître sous la main, sub manu, il dit comme on dit, donc vraiment à l'instant ou même on le pense. Et il dit si tu n'as personne à qui demander conseil, demande-le à toi-même. Et il dit si tu veux savoir ce qu'il faut fuir ou ce qu'il faut suivre, regarde vers le summum bonum, c'est lui qui doit être ton guide. Toutes nos actions doivent lui être conformes. En fait, il faut avoir une vue d'ensemble de sa vie avant d'ordonner le détail. Donc avant de se poser une question sur un petit détail, il faut avoir en tête l'ensemble de sa vie. Comme le peintre, par exemple, c'est d'avant ce qu'il veut faire. Il a une vue d'ensemble de ce qu'il veut faire. Nous ne devons donc pas nous concentrer sur des parties de vie, mais plutôt sur la vie entière, comme un tableau. L'archer, lui, alors on a souvent cette métaphore de l'archer. L'archer va s'assurer d'abord du but à atteindre avant d'ajuster sa main. Et en fait, pour les conseils humains, on a tendance à s'égarer parce qu'on n'a pas de point de direction. Et Sénèque nous dit qu'il n'y a pas de vent pour celui qui ignore où est son port. Il n'y a pas de bon vent. Donc si on ne sait pas vers où aller, évidemment, le vent ne va pas nous y mener, bien sûr. Et donc, en fait, on vit au gré du hasard, casu en latin. Il arrive aussi que certaines personnes ne savent pas qu'elles savent, et qu'en fait, elles cherchent le bien idéal sans savoir qu'il est là tout près. On dit parfois que le bonheur, il suffit d'ouvrir la porte, et qu'on ne le voit pas parce qu'on a des œillères, ou qu'on n'ouvre pas la bonne porte. Il dit qu'en fait, c'est pas difficile. Le summum bonum, c'est tout ce qui est honnête, honestum, honorable. Tout le reste, c'est faux. Et donc, si tu as pour la vertu un amour passionné, alors j'ai découvert le verbe adamare, donc adamo, parce qu'il dit que amare, aimer, c'est pas suffisant, il faut vraiment aimer passionnément la vertu. Tout ce qu'elle aura touché sera pour toi Faustus et Félix. Donc Faustus c'est favorable et Félix c'est heureux, chanceux. Les maladies, les tortures, tu pourras les tourner en bien si tu parviens à les dominer. Donc élève ta pensée, Lucilius, mets-toi au niveau de ceux qui ont inventé la doctrine et ne te mets pas au niveau de ceux qui l'interprètent et qui en font quelque chose de difficile. Donc pour moi c'est aussi quelque chose qui me parle beaucoup et que je mets en avant, c'est retourner à la source et pas aller voir vers ceux qui commentent. Alors c'est marrant parce que moi c'est ce que je fais, je me contredis, mais voilà, faire quelque chose de facile et d'accessible. Donc par exemple Socrate avait déclaré que la sagesse en fait ça se résume à distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc il dit laisse les autres te mépriser, si c'est le cas, si ça arrive, laisse les autres te mépriser, peu importe ce qui arrive, c'est toi qui sais. Et la même vertu va surmonter la mauvaise fortune et ordonner la bonne. Donc c'est c'est la vertu qui ordonnera ça, qui te guidera, et peu importe ce que les autres disent. Alors, Sénèque donne l'exemple de Caton. Caton, c'est vraiment pour lui un exemple d'honorabilité. Il dit que Caton, il a joué à la balle lorsqu'il a perdu la préture, donc qui est une magistrature. Il a lu la nuit de sa mort, et il avait comme principe de supporter tout ce qui pouvait lui arriver. Et en fait, Sénèque dit que le changement, donc l'évolution, ça fait partie de l'univers. Donc on ne peut pas imaginer que tout sera toujours comme ça.
Ça, tout évolue, tout change. Et tout, selon la nature, tout doit naître, croître et puis disparaître. Et d'ailleurs, ici, il a un peu une vision plus universelle de l'univers. Il dit même les étoiles qui nous paraissent si solides viendront à disparaître aussi. Et alors là, il y en a une vision au niveau de la physique qui nous dit que tout se décompose. Ce n'est pas un anéantissement. En fait, tout est cyclique et les corps dissous vont se recomposer. Alors, on ne sait pas comment, il dit je ne sais pas, mais Caton aussi disait que même au niveau des cités, donc c'est au niveau du corps, mais c'est au niveau de tout, tout évolue et tout est cyclique. Les cités qui étaient jadis prospères finiront par disparaître. Et on finira même par se demander où elles étaient. Ça me faisait penser à Pompéi parce que hier Sénèque nous disait qu'il était heureux d'être allé à Pompéi. Et quelques années plus tard, Pompéi va disparaître et tomber dans l'oubli. Et donc des cités peuvent disparaître à cause de la guerre, de maladies, ou par la fainéantise. On pense à Hannibal, dont il a déjà parlé. Des raz-de-marée, des éboulements, des éruptions. Et en fait, il dit qu'une grande âme doit obéir à la loi de l'univers. Quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et donc l'âme, elle doit se résoudre soit à rejoindre une vie plus tranquille, rejoindre l'âme divine, soit retourner à la nature et se mêler au tout. Donc voilà, ça on ne peut pas le savoir évidemment, donc il dit quelle qu'elle soit, l'âme doit accepter cela, c'est la loi de la nature. Les académiciens, eux, disent qu'on peut être heureux dans les souffrances, mais que ce n'est pas le bonheur parfait. Alors pour Sénèque, c'est hors de question cette idée de bonheur imparfait. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Soit on a le summum bonum, soit on ne l'a pas. Et donc il dit que si on n'est pas heureux complètement, c'est qu'on n'est pas dans le summum bonum. Pour lui, la vertu ne dévie pas et tout est soumis à son jugement. Il n'y a pas de degré. Donc en fait, ce qui est rebutant, ce n'est pas l'épreuve en soi par nature, mais l'idée qu'on s'en fait. Comme pour quelqu'un de paresseux, le travail, pour lui, c'est horrible, alors que pour quelqu'un d'autre, ça va être quelque chose d'agréable. Voilà, c'est vraiment l'idée que chacun se fait. Et donc, il ne faut pas voir dans les choses, donc le vice, il ne faut pas le voir dans les choses, mais c'est ce qui, en fait, est en nous. Le vice est en nous et pas dans les choses. Ça me faisait penser on dit souvent... dans tout ce qui est développement personnel, que les événements en soi sont neutres et que c'est l'idée qu'on s'en fait qui va donner une couleur à cet événement-là. Et en fait, il dit le sage sait qu'il est capable de supporter le fardeau, rien ne le diminue. Alors oui, ce n'est pas un surhomme, il a un corps sensible et donc il va avoir en premier lieu une réaction. C'est ce qu'il fait de cette réaction qui détermine s'il est sage ou pas. Donc dans le sage, dans tout homme, il y a deux parties, une partie irrationnelle qui ressent la douleur et l'autre rationnelle qui a des principes inébranlables, qui est intrépide et indomptable. Voilà. Et donc c'est dans cette partie-là que réside le summum bonum. Alors ce summum bonum, donc il n'est pas complet, mais il est possible de rétrograder si on relâche l'effort. Mais pour celui qui est parfaitement heureux, donc qui a atteint la sagesse, il peut aimer les choses désagréables, si elles sont le prix d'un noble devoir. Donc si ça peut lui permettre de faire quelque chose d'honorable, il peut arriver même à aimer les choses désagréables. Donc la vertu n'est pas quelque chose hors de la nature, et le sage, car il est un humain, a un corps sensible. Mais pour nous, qui sommes soit ignorants, soit progressants, pour nous c'est difficile de résister comme lui, car ces principes que lui a, ces principes inébranlables, nous ne sont pas encore tout à fait attachés à notre corps. Alors il donne l'exemple, je trouvais ça intéressant, comme la laine qu'on va teindre. Alors, soit la teinture va s'imprégner jusqu'au cœur de la laine et la laine sera imprégnée pour toujours, soit elle va juste imprégner la surface. Et il dit que si la vertu n'imprègne pas complètement l'âme tout entière, eh bien on ne peut pas faire honneur complètement à ses promesses. Elle ne fait pas complètement honneur à ses promesses. Donc il faut vraiment
être imprégné complètement. La vertu, elle permet, c'est en fait un jugement vrai et inébranlable. C'est comme ça qu'on va la reconnaître. Et ce jugement fera en sorte que tous les biens sont égaux entre eux. Donc ça, il nous l'a déjà dit dans la lettre d'hier et d'avant-hier. Et donc pour le progressant, le proficiens, donc celui qui est sur le chemin, il lui arrivera de vaciller, parfois de glisser, de tomber. Et s'il ne poursuit pas ses efforts, il va reculer. On ne repart pas de l'endroit où on est tombé. Si on veut, on rétrograde. Et donc il faut persévérer. Et il reste en fait plus à faire que ce que nous avons déjà fait. Mais il dit que c'est déjà une bonne chose d'avoir commencé à avancer. Donc là, il s'encourage avec Lucilius, il dit « Non, mais c'est bon, ne te décourage pas, on est quand même déjà sur le bon chemin. » Et il lui dit « Moi, je veux y arriver, je veux arriver à ce summum bonum, mais toi aussi, Lucilius, je le sais. Dépêchons-nous, faisons en sorte que chaque heure soit à nous. Et que pour qu'en fait, notre vie soit un bienfait, que ce ne soit pas quelque chose de pourri. Donc que ce soit vraiment un bienfait. Et pour cela, soyons d'abord à nous-mêmes. Pour pouvoir profiter de chaque heure, soyons à nous-mêmes, pour nous-mêmes. Quand pourrons-nous dire, alors il a hâte, quand pourrons-nous dire que nous avons vaincu la cupidité, l'ambition, la crainte de la mort, toutes ces choses qui en fait ont vaincu même les plus grands vainqueurs des peuples. Alors, la fin de la lettre, j'ai retenu qu'il faut tenir bon pour arriver à cet état de summum bonum, qui est vraiment quelque chose presque d'inaccessible, mais on peut tendre vers ça, c'est notre but. L'idée, le tableau ou la cible, c'est celle-là, celle vers laquelle on va aller, et en cours de chemin, on va ajuster notre main, notre tir, pour aller vers ça. Alors il y a parfois du relâchement, de la fatigue, des étapes, des épreuves qui vont se présenter à nous. Donc l'intérêt c'est de tenir bon, d'avoir toujours cet objectif en tête. Car en fait tout recul va nécessiter un effort plus grand pour se remettre en route. Parce qu'il dit que quand on ne tombe pas exactement là, à l'endroit où on est tombé. On glisse un peu. Et donc il faut repartir en avant. C'est comme si, quand on s'arrête, quand on est à vélo par exemple, je fais beaucoup de vélo pour le moment, quand on est à vélo et qu'on ralentit, c'est plus facile de repartir que si on s'arrête complètement, surtout si on n'a pas mis de petite vitesse et qu'on repart à bloc. C'est difficile de se remettre en route. Donc on va essayer de rester en route. Et donc la phrase que j'avais retenue, c'était celle-ci. Idagamus ut nostrum omne tempus sit. Faisons en sorte que chaque moment, chaque temps, tout le temps, soit à nous. Je vous laisse sur ces réflexions. On se retrouve demain, j'espère un peu plus tôt, pour la lettre 72. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.